Bonjour à tous. Vous pouvez tourner avec moi dans la première lettre de Pierre. On va continuer notre étude dans cette merveilleuse lettre qui est celle de Pierre. J'étais un petit peu nerveux parce qu'il y a au moins deux personnes qui m'ont dit qu'ils avaient aimé la dernière. Là. C'est comme, tu sais, ta méthode, puis ci, puis ça. Là, je me dis, OK, ça se peut que je gâche tout aujourd'hui. Mais des fois, je vous écoute. Hein, à l'occasion. J'essaie de suivre ce qui se passe à l'Église vu qu'on se voit. Et je me rends compte qu'en fait, vous êtes, en tant qu'Église, la théologie systématique, tu sais, vous êtes une Église confessionnelle, donc souvent on a tendance à aller vers la théologie systématique tu sais, qui vient un peu expliquer qu'est-ce que la Bible dit sur tel sujet, puis on fait un topo. Et ma méthode peut peut-être surprendre parce que moi, je suis moins un théologien systématique que la théologie biblique. Et la théologie biblique, en fait, c'est de prendre un passage et de voir comment il se place dans le grand récit de la Bible. Et donc, c'est un petit peu mon champ de... Et là, aujourd'hui, j'espère pas pousser trop loin, mais c'est vraiment un de mes textes préférés. Et en tout cas, on va y aller en trois sections. Mais la deuxième, je vous donnerai le choix, là, si vous êtes encore capable de le prendre. On regardera un topo de... Et non, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. Puis, et Pierre, c'est vraiment une lettre passionnante. Et le passage qu'on va regarder aujourd'hui est vraiment intéressant. Et en fait, les prochaines fois qu'on va se voir aussi, on va lire la section des versets 3 jusqu'à 12. Et de la manière que j'allais diviser, c'est qu'on va faire 3 à 5 aujourd'hui, 6 à 9. Et après ça, on va voir comme les 10 à 12. Là, ça va être un peu notre plan de match. Mais je veux quand même aujourd'hui un peu vous lancer parce que c'est quand même difficile de déconnecter complètement un passage de sa ligne de pensée. D'autant plus qu'ici, des versets 3 à 12 dans l'original, c'est une seule phrase. Complexe, parce qu'il est comme plein de subordonnés. Il y a le sujet principal et que tout tourne autour. Et donc, il faut quand même un peu, à toutes les fois, conserver cette ligne de pensée-là que je vais vous présenter un petit peu rapidement, mais ça va quand même lancer les prochains sujets puis établir un peu la ligne par la suite. Et donc, lisons à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés à la puissance de Dieu par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut affliger par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de joie, un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, vous en tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Prions. Merci Seigneur et mon Dieu de ta parole. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons nous attendre à toi ce matin. En ouvrant cette parole inspirée par ton esprit, nous désirons être des disciples qui se laissent façonner et transformer par cette parole.
On va plonger les regards dans un texte qu'on a lu à maintes reprises pour probablement la majorité d'entre nous. Séduis-nous de nouveau. On va découvrir certainement des choses extraordinaires et on veut être disposé à les recevoir. Ce texte parle d'espérance, mais une espérance qui est unique, seule et en toi. Sois notre seule espérance, l'unique. Qu'on sorte d'ici en ayant cette conviction que malgré une vie de peut-être de souffrance, de persécution, ou de peu importe, que tu es notre espérance. Fixe nos regards sur l'Évangile et que ce message puisse servir à l'édification et à l'unité de ton Église et, si tu le veux, à sauver. Amen. Alors, la dernière fois, on avait regardé cet épître, on avait vu les 2 premiers versets, on avait fait une espèce d'introduction à cette lettre de Pierre, aux lettres de Pierre, et on avait parlé aussi de l'espérance, parce que Pierre parle beaucoup d'espérance, et surtout dans son premier chapitre, et ça vaut peut-être la peine de rappeler que, sans rentrer dans les considérations sur l'espérance, mais au moins rappeler que l'espérance, au sens biblique du terme, n'a pas nécessairement les mêmes connotations que dans notre culture. Dans notre culture, l'espérance, ça peut, en fait, la grande majorité du temps, désigne quelque chose d'un désir personnel. J'espère qu'il va arriver ceci ou cela. Mais on avait, je pense, démontré que l'espérance chrétienne, c'est plutôt une attente. C'est plutôt quelque chose qui est désirable, vers laquelle on se tourne, vers laquelle on va marcher, vers laquelle on va persévérer aussi. Et après avoir établi dans ses premiers versets, là, il a fait ses salutations, riches théologiquement en parlant de l'élection, la nouvelle alliance, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Tu sais, on a vu, en tout cas, du moins, on a lancé l'idée que les grands sujets de sa lettre étaient mis en place. Et là, on avait vu que, dans le fond, les lecteurs, ceux qui recevaient cette lettre, c'était des personnes qui, de diverses manières, souffraient. Ils étaient en dispersion, étaient partis un petit peu partout, probablement dans les colonies romaines, là, dans tout ce qui est le sud de la Turquie, là, puis toute cette zone-là. Et là, à ces personnes-là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que Pierre veut leur dire? Et la première chose que Pierre fait, c'est ce qu'on appelle en théologie une doxologie, une parole de louange. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce bout de phrase-là va lancer le reste du paragraphe qui se trouve à être, comme je vous ai dit, une espèce de phrase complexe dans laquelle il y a plein de subordonnés. Moi, je détestais le français quand j'étais à l'école. Et puis, j'en ai jamais fait autant depuis que je fais de la prédication. Et puis, en français, ben, on a comme plein de points, des virgules, mais en grec, il n'y avait pas ça. Et donc, c'est comme une grande proposition qui se trouve à être béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le reste viennent un peu ajouter et tourner autour de cette idée. Mais c'est quand même intéressant qu'à ces personnes qui souffrent, la première chose qui se trouve à dire, c'est une louange à Dieu. Tu sais, il y a un théologien qui disait, au final, ce que Pierre nous apprend, c'est que toute bonne théologie commence par la louange et termine aussi par la louange. Et ça, c'est intéressant. Et je pense qu'il met quand même la table. Voici notre plan d'aujourd'hui. Je voulais le faire tantôt, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas fait. Alors, on va regarder justement c'est quoi cette espérance-là. Si vous avez encore de l'énergie, on va regarder la résurrection dans l'épître de Pierre, dans cette lettre, comment que Pierre comprend ça. Puis regardez, parce que Pierre comprend la résurrection selon une structure de pensée. Et dans le fond, c'est le bout plus technique, là, mais je veux vous montrer que Pierre n'est pas tout seul à avoir cette pensée-là, mais que ça peut vraiment avoir des implications pour nous. Et enfin, on va regarder comment que la résurrection nous régénère pour cette espérance vivante. Donc, c'est notre plan d'aujourd'hui. Donc, la ligne de pensée.
des versets 3 à 12, on pourrait le résumer comme ceci. La doxologie, ce que je viens de dire, c'est cette grande louange fournit le contexte de la nouvelle vie des chrétiens en Christ. Ça, c'est aujourd'hui. Parce que leur expérience de la souffrance et de la douleur dans les épreuves et leur salut présent et final sont le but non seulement de leur foi, mais aussi du plan de Dieu tel qu'il a été révélé par les prophètes. Et donc, ça, c'est la grande ligne de pensée de cette phrase-là. Et là, ben, on va décortiquer ça à travers les prédications. Mais quel est le fondement de cette espérance? Et je pense que le verset 3, Pierre va donner au moins trois réponses au fondement de notre espérance. La première qui apparaît dans notre texte, c'est béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde. Et ensuite de ça, ben en fait, il donne les trois, là, sont dans le verset, la miséricorde, la nouvelle naissance, ou ce qu'on appelle la régénération, et enfin la résurrection. Mais commençons par la miséricorde. La miséricorde signifie qu'il n'y a personne dans cette pièce, ou qui nous écoute sur Internet, ou nulle part ailleurs, qui, en fin de compte, comment j'ai écrit ça, là? Mérite de naître de nouveau. Ce n'est pas sur la base de votre mérite. L'espérance, c'est basé sur votre mérite. La miséricorde, et ça devrait nous remplir. Ce bout de phrase-là, notez le langage. Qui, selon sa miséricorde, non, sa grande miséricorde. Ah, je m'excuse tout de suite parce que c'est un texte qui me passionne et je risque d'être un peu enflammé. Okay? Ça fait partie de. Vous commencez à le savoir, mais lui particulièrement, mais sa grande miséricorde. Et donc, cette idée de miséricorde, c'est qu'en fin de compte, si ce n'était pas de sa miséricorde, vous ne seriez pas né de nouveau, vous ne seriez pas régénéré. En dehors de sa miséricorde, ça ne se peut pas. Alors, la miséricorde, on a tendance des fois en théologie, quand on parle entre nous autres, de parler, de mettre comme la grâce et la miséricorde comme s'ils étaient un peu synonymes, mais la grâce se rapporte plutôt au jugement, à la culpabilité, puis la miséricorde se rapporte plutôt à la misère d'une personne. Et si ça prend une grande miséricorde, ben c'est parce que vous êtes beaucoup misérable. Et quand je dis vous, là, je suis là-dedans. Là. Pas qu'ils disent, hey, lui, OK, mais on est misérable. Imaginez, je vous explique, je vous illustre la miséricorde. Imaginez qu'il y a comment on appelle ça, les Jeannettes? Hein? Ouais, c'est ça, les Jeannettes, là, ça existait dans mon temps. Là. Je dis ça à cette heure dans mon temps. Et là, elle vient vous vendre des palettes de chocolat. L'inflation est forte. Elle dit c'est 4 piastres la palette de chocolat. Elle dit oh, OK. Fait que tu sors 4 piastres, tu y donnes. À ce moment-là, tu n'es pas miséricordieux. Tu as juste acheté, tu l'as encouragé, puis tout ça. Mais mettons qu'elle cogne chez vous, et puis là, tu vois que là, tu es pris de compassion, elle a ses projets, ses affaires, puis tout ça, puis tu te dis waouh! Et là, dans cette compassion-là, tu décides de sortir 100 pièces puis tu y achètes sa palette de chocolat qui vaut 4 pièces. À ce moment-là, vous avez vu, elle est pris de compassion, tu vois sa misère, tu vois ses projets, tu te dis, hey, tu sais, et tu vas surenchérir. À ce moment-là, tu es miséricordieux. Et donc, ça, c'est le premier fondement. Si ce n'était pas de ça, alors, tu sais, je pense que c'est Watchman Nee qui disait si vous pensez qu'il n'y a aucune la bénédiction que Dieu peut vous accorder sur la base de tes mérites, ben, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Puis en fait, si tu penses qu'il ne peut pas te bénir parce que tu ne le mérites pas, ben, tu ne connais pas Dieu. Mais si tu penses qu'il ne peut pas te bénir à cause de Jésus, ben là, tu ne connais pas Dieu aussi. Parce qu'en fin de compte, à cause de Jésus, il peut te bénir, mais vu qu'il a fourni aussi grand que Jésus.
Imaginez, il a fourni son propre fils. On était-tu misérables? Et épris de compassion, épris de cet amour-là, il a donné son fils afin qu'on puisse entrer en relation, afin qu'on puisse avoir tout cet héritage, toutes ces bénédictions-là qui viennent avec. Mais le don qu'il a donné est à la hauteur aussi de notre misère. Et si tu ne te vois pas comme misérable, tu ne te connais pas. Il y a des personnes, des fois, qui peuvent vous dire, ou je me semble, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit ça, tu sais, ouais, là, tu sais, il me semble que la doctrine du péché, c'est de te voir peut-être un peu moins que ce que tu es réellement. Tu n'es pas si méchant que ça, tu n'es pas dans mon ami. Tu sais pas ce qui est dans mon cœur, et si tu savais vraiment, tu saurais que tu as besoin d'un grand sauveur. Tu sais, et c'est ce que Dieu fournit. Et la première chose ici qui est mentionnée selon Pierre, c'est quoi? Sa grande miséricorde. Deuxièmement, sa grande miséricorde, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Alors, c'est l'équivalent, la régénération de la nouvelle naissance. Mais notez que c'est quand même assez extrême comme langage, c'est assez radical. Tu veux entrer en relation avec Dieu, ça prend rien de moins qu'une nouvelle naissance. Vous ne pouvez rien apporter de par toi-même qui peut faire en sorte que tu peux t'élever au niveau que ce que Dieu va t'écouter. Tu vas toujours être en dessous de ce que ça prend pour entrer en relation. Bref, tu méritais la mort. Si tu manges, tu vas mourir. Et bien, une fois que tu es mort, qu'est-ce que tu peux donner de plus? Tu as juste donné ce que tu devais. Mais ici, il nous régénère. Tu sais, c'est quand même quelque chose d'incroyable ce qui est en train de se passer ici dans le texte. Moi, je suis un passionné du texte. OK? C'est pour ça que j'aime la théologie biblique, parce qu'on fait plein de relations, puis à un moment donné, on voit on voit l'inspiration, parce que quand même, il y a trop de liens clairs qui, à un moment donné, font en sorte que c'est un gars qui s'est assis dans sa cave ou dans sa maison, qui a décidé de rédiger ça. Mais la Bible est vraiment conséquente sur ce thème. Pensez à Jésus avec Nicodème qui enseigne sur la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux même pas voir le royaume de Dieu. Ah ouais, mais qu'est-ce que ça prend? Puis là, écoute, il faut que tu naisses de nouveau. Ah ouais, il faut que je naisse de nouveau. Là, attends un peu, là, il faut-tu que je rentre dans le sein de ma mère puis que je naisse? Non, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Mais qu'est-ce que tu dis là? Mais plus tard, il va dire, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ça. Qu'est-ce que Nicodème aurait dû savoir en tant que docteur d'Israël? Les Écritures. Et quelle Écriture parle de nouvelle naissance? Il n'y en a pas. Zéro. Eau et esprit, là, par exemple, il y en a. Ézéchiel 36, par exemple, le meilleur où il joint. Et là, il parle de la nouvelle alliance, que Dieu, dans cette alliance-là, va donner son Fils comme son esprit, et il va nous purifier de nos purs, et après ça, il va nous faire entrer dans ses bénédictions. Et là, Nicodème, on peut commencer à comprendre. Et donc, ça prend rien de moins. Et là, prenez le texte d'Ézéchiel 36 et notez le nombre de fois que Dieu dit « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure. Je ferai en sorte que vous soyez mon peuple. Je vais pardonner vos péchés. Je vais vous mettre mon esprit. Je ferai en sorte que vous êtes mon peuple et que vous m'obéissiez. Je vais mettre... » C'est Dieu qui le fait. C'est pas toi. Et dans sa grande miséricorde, dans sa grande compassion, il voit et il fait, il régénère, il fait revivre, il donne la vie. Et ça, c'est intéressant. Et là, il nous a régénérés, et notez le mot, par la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance, pour un héritage. La manière qui vient nous régénérer, c'est par la résurrection. Et ça, c'est intéressant. Donc, on est régénéré pour une espérance vivante. Et cette espérance
est détaillé un peu plus au verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le mot héritage implique un futur. Il y a quelque chose qui va venir. Puis il va donner 3 qualificatifs à cet héritage. Il ne peut pas se corrompre, il ne peut pas se souiller, il ne peut pas se flétrir. Ces mots-là servent à établir la permanence de cet héritage-là. Et même aujourd'hui, je vais aller plus loin que ça en vous suggérant que c'est tellement dans la pensée de Pierre, ces mots-là, qui reviennent à plusieurs reprises dans sa lettre. Et ça a vraiment un impact pour nous. Alors, j'espère que vous allez voir, mais voyez le petit tableau aussi que je vous ai fait. Donc, 1 Pierre 3 et 4 qu'on vient de lire. Mais notez, par exemple, quand il va reparler de la régénération, la colonne du milieu, en 1 Pierre 1, 23, il va dire « Vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. » Vous avez vu? Ça ne peut pas se corrompre, ça ne peut pas se souiller, ça ne peut pas flétrir, mais on est régénéré par une semence de la même sorte, qui ne peut pas flétrer, qui ne peut pas passer, qui est une semence qui est incorruptible, c'est-à-dire par la parole vivante et permanente de Dieu. Et au verset 25, il va donner des détails. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Si elle demeure éternellement, c'est parce qu'elle ne peut pas se corrompre, elle ne peut pas se flétrir, elle ne peut pas se dégénérer. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Notez 1,18. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères. Alors, notez le jeu de langage entre la 3e colonne en 1,18. Il y a une vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Nous sommes en Adam. Mais il y a un véritable héritage qu'on reçoit en Christ. Et nous sommes rachetés en vue de cet héritage par une semence qu'on reçoit qui n'est pas corruptible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais la manière qu'il fait, c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Rappel du langage du verset 4 sur l'héritage. Et le sang de Christ, Pierre met l'accent sur la valeur du sang de Christ qui nous procure un héritage éternel qui ne peut pas se corrompre par la résurrection. Parce que la vie de ressuscité de Jésus est permanente. Elle ne peut pas se corrompre. Elle va durer. Elle ne peut pas flétrir. Alors, c'est un héritage impérissable, sans tache, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut. Et là, c'est encore passionnant. Parce que ce n'est pas la seule chose qui dure. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, verset 5, « À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. » Quand Dieu donne la foi, il l'amène à son terme. Il l'amène à son héritage. Et votre foi va être glorifiée, pas parce que vous avez la foi, mais parce que Dieu va l'amener, parce que Dieu va produire ça, parce que Dieu va l'amener à son terme. C'est l'œuvre de Dieu, Éphésiens 2,8, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Qu'est-ce qui vient de Dieu? La foi. Alors, c'est conséquent, c'est merveilleux, c'est dans la Bible, on voit ça, c'est toi qui est passionné, là, sinon on va sauter l'autre section. Là, parce que, mais comment que je prends ça? C'est beau, là, mais comment je peux accéder à ça?
à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi. That's it. Je veux dire, ça prend une grande miséricorde, une nouvelle naissance qui est faite par la résurrection de Jésus-Christ. Mais là, on va revenir sur la mécanique de ça. Là. Et donc, on a une vie, puis un héritage qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas flétrir, qui ne peut pas... Et là, on pense aux paroles dans Jean. Là, celui qui meurt, même s'il meurt, il ne meurt pas, en fait, parce qu'il y a la vie éternelle. Puis je suis la vie, je suis la résurrection, je suis... Là, c'est comme, il y a peut-être un bout de plate dans notre vie à passer, mais c'est comme, bon, c'est un bout de plate-là, mais rassurez-vous, je suis la résurrection. Mais cette résurrection-là, cette vie de résurrection débute. Mais ça a des implications pour maintenant. Puis là, je vous lance la prochaine prédication. OK? Là, vous allez tous être déçus parce que je fais juste un paragraphe. De quelle manière vivons-nous présentement? Cette espérance vivante acquise par la résurrection de Jésus-Christ. Pierre va continuer. On va la vivre, dans la joie. Vous en tressaillez d'allégresse. Quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, tu sais, la foi du verset qui précède au verset 5, qui va être gardée, mais cette fois-là, elle va être éprouvée. Mais une fois qu'elle va être éprouvée, se trouve un sujet de louange et de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Alors, la manière qu'on vit ces épreuves, la manière qu'on vit cet héritage, cette vie de résurrection, si je peux dire, c'est dans la joie. Deuxièmement, dans l'amour au Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Et sans le voir encore, vous croyez en lui et vous en tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Afin que ça ne peut pas périr. Vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole est celle de l'Évangile. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Bon, là, on tombe dans le bout. Le fun pour moi. Je voulais le faire. Je tenais à le faire. Là, c'est le bout technique. Je vais essayer de vous le rendre un peu agréable quand même, j'espère. Je vais vous donner la clé de compréhension de ce que je veux démontrer dans ce qui va suivre. OK? Parce que, en fait, j'aimerais ça survoler un peu comment Pierre comprend cette idée de résurrection. OK? Parce que, bon, là, c'est un milieu réformé baptiste. Fait que, tu sais, il y a certaines doctrines qui sont peut-être un peu moins présentes dans l'Église, fait qu'on peut se permettre d'en parler sans faire des longs prologues interminables là, pour dire qu'on va dire quelque chose de différent. Tout ça pour dire que l'idée de résurrection qui a déjà commencé, bien, il y en a pour qui la résurrection, c'est purement juste futur. Okay? Là, ils voient des résurrections, au pluriel, souvent deux, après une grande tribulation de 7 ans, un millénium. Bon, OK, vous avez compris l'astuce. Mais quand on fait de la théologie biblique, on ne voit pas nécessairement ça. OK? Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une expression en théologie consacrée qu'on appelle un déjà, mais pas encore. Donc, c'est inauguré. Il y a quelque chose que Jésus a inauguré qui est déjà commencé. Et je le sais que quand on parle de la résurrection, on aime parler des évidences historiques et tout ça. Si vous ne le savez pas, moi, je me suis converti à cause de recherches en histoire sur la résurrection. Et après une couple de mois, à un moment donné, j'en suis venu à dire, ouais, bon, finalement, s'il est vivant, bien, il faudrait que ça change tout. Hein? OK? Mais là, je ne veux pas rentrer dans les considérations historiques,
mais juste peut-être vous amener un autre argument du déjà et pas encore pour montrer que finalement, ça change vraiment tout. Et ça change la compréhension certains autres sujets, dont celui de la souffrance du chrétien. Donc, déjà, pas encore. C'est ce que je veux souligner dans quelques textes. Et là, je le sais que ça peut faire controverse, mais je prends le risque. On va au moins juste lire le texte avant de me lancer les pierres, là. Les javelots, les bébés. 1 Pierre 1, 20, 21. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Et j'ai noté et manifesté à la fin des temps. C'est-à-dire que Pierre parle d'un temps désigné où ces choses se mettent en place. Désigné d'avance, avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps. Donc, la première venue de Jésus est la fin des temps. Ça va? C'est encore vivant? Ça va bien. Bon, allons plus loin. Et là, je sais que le prochain passage est vraiment difficile. C'est probablement un des passages du Nouveau Testament les plus difficiles à interpréter. 3, 18, 19, 20 et 21. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'Esprit. Par cet Esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience. Vous le petit mot, à présent, c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent. Par la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs, les puissances ont été soumis. C'est fait. Pierre parle en 1,19. Il apporte déjà l'idée de la fin, première venue de Jésus. Puis il va aller plus loin plus tard en mentionnant que l'Esprit de Dieu, c'est le grand agent de la résurrection et aussi des croyants. L'as-tu mis après? C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon l'Esprit, selon Dieu quant à l'Esprit. Notez un détail, c'est que, ça recule, hein? Désigné avant la fondation du monde, il parle de sa mort. Ici, mis à mort selon la chair, il parle de sa mort. Il établit l'Évangile. Et à chaque fois qu'il en parle, il s'assure d'établir l'Évangile. C'est-tu pas beautiful, ça, les amis? Bon. OK. Oups. Ça, c'est intéressant. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés, ils vivent. Plusieurs vont souligner le fait que le jugement est à venir, et là, ils ont de la difficulté à se figurer que le jugement a déjà commencé, mais pas encore consommé. OK? Mais ici, c'est ça. C'est déjà, mais pas encore. Et là, ce que je suis en train de vous dire, on le voit dans d'autres textes. Je
vais tourner dans ma Bible pareil, puis j'ai juste mis un verset sur les deux, mais je vais vous lire les deux, OK? On voit dans Daniel 12.2, mais je vais lire 12.1 aussi. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce sera un temps d'affliction tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre, verset 2 qui est à l'écran. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et pour l'abjection éternelle. Pour certains, ce verset-là est futur par rapport à nous. Mais j'aimerais vous suggérer que par rapport à Jésus, ouais, je sais, c'est peut-être petit, là, mais Jean chapitre 5, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Daniel, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Alors, pour Jésus, je vais leur dire, là, je vais lire le texte. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant. Et Jean est purement perspicace sur ce point-là parce qu'il va donner des détails dans 1 Jean chapitre 2. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est l'heure dernière. Là, pour Jean, là, on est dedans. Puis la raison pour laquelle on est dedans, c'est qu'on voit déjà des antichrists. Mais de quoi qu'ils parlent? Alors, Jésus fait référence à Daniel et Jean a en référence dans sa pensée Daniel aussi. Là, il faut que vous compreniez que Daniel 12.2, c'est le seul passage de l'Ancien Testament où ce que heure, bon, la traduction, ça dépend des traductions, mais heure, vie éternelle, résurrection, c'est dans le même passage. C'est ces versets-là. Fait que quand Jésus parle, il revient. Puis là, quand on les met un à côté de l'autre, c'est comme, ils viennent de citer Daniel 12.2. Ils viennent d'y faire référence. Et cette promesse de vie éternelle, alors comment comprendre un Jean 2.25? Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Mais quelle promesse? Et dans Daniel 12.2, les uns pour la vie éternelle. C'est cette promesse-là qui est annoncée par Jean, parce qu'on est dans l'heure dernière, on est dans cette période-là, où ce qu'il y en a qui ont entendu, donc le 12.1 de Daniel, il y a des personnes qui vont venir, qui vont vouloir persécuter. Et ça va culminer avec tout ça, une espèce de période de tumulte dans laquelle les opposants vont persécuter là, dans cette fin des temps-là et qui va mener ultimement à une résurrection. Et Jésus arrive et il dit, c'est ça. Là, on en arrive à Pierre. Pierre conserve cette même idée que Jean amène en disant que il y a la résurrection, on est régénéré par la résurrection. Mais pourquoi Pierre parle tout le temps de persécution? Parce que c'est inscrit qu'on va vivre ce temps-là. Et quand il va arriver au chapitre 4 en disant « Soyez les imitateurs de Christ », il a souffert. Prenez, imitez-le. C'est qu'on est dans cette période-là. Et ça devrait nous donner de l'assurance parce qu'on le sait qu'il l'avait planifié. On le sait qu'on va passer à travers cette période-là, mais on le sait qu'on est régénéré par la résurrection promise et qu'on va avoir cet héritage-là. Frères et sœurs, persévérez.
C'est ça le message de Pierre. Et Pierre embarque dans cette idée de persécution, de foi qui est éprouvée en sachant que c'est accompli, c'est déjà fait, mais ce n'est pas encore consommé. Il va venir un temps à la fin, comme qu'il va dire, où ce que ça va être révélé à la fin. On est gardé présentement, mais au verset 5 à la fin, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Mais cette idée-là trouve ses racines assez loin dans les Écritures. Là, je vois des sourires. Là, vous comprenez ma passion un peu plus, là? Je vous laisserai le PowerPoint, là, si vous voulez. Ça ne me dérange pas. Alors, l'heure dans Jean fait référence à cette tribulation de ceux qui suivent Christ, qui se situe entre ces deux venues. Je veux dire, on a juste lu le texte, puis ça dit ce que ça dit, là. C'est quand on voit avec des lunettes que là, c'est juste posé être futur par rapport à nous autres. Puis là, à un moment donné, on ne comprend plus. C'est comme, ouais, on me semble qu'il y a quelque chose. Je suis dur un peu avec mais en même temps, c'est ça. Le texte dit ça. Fait que c'est la dernière heure maintenant et nous savons qu'on est dedans. Ben, j'ai essayé de le dire plus clairement que ça, là, mais c'est ça. Fait que, puis Pierre a ça à l'esprit aussi. Et l'idée de résurrection, connectée avec l'Évangile, première venue, qui pointe vers, fait il y a encore, fait il y a ça. Et l'idée de persécution entre dans cette compréhension-là. Alors, vous avez vu, pour moi, un des arguments pour la résurrection vraiment solide, c'est qu'elle n'est pas juste ancrée dans un événement historique, mais c'est qu'elle provient de prédictions avant qui sont menées à son terme et qui peuvent être vécues. Et ça, c'est important. Mais comment ça marche, là? On est régénéré par la résurrection. J'ai essayé de vous rendre mon bout de technique plus le fun. Ça a-tu marché un peu? Oui? OK. Comment ça marche? Nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Le mot vivante relie à la résurrection. Relie l'espérance à l'idée de résurrection. C'est par la résurrection que nous sommes nés de nouveau. Pas de résurrection, pas d'espérance. Et il y en a encore parmi les qui se disent chrétiens qui font comme des sadducéens modernes. Qui, pour eux autres, c'est comme non, il n'y a pas tant de résurrection, c'est spirituel. Là, tu les écoutes. Hey, moi, j'ai étudié dans des universités qui ne sont pas tout le temps évangéliques ou réformées, ou vraiment, puis, dans les universités catholiques. Et je me rappelle, moi, j'ai fait le dernier cours de théologie qu'il y a eu à l'UQTR, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le cours, c'était Discours contemporain sur Jésus. Après ça, ils ont fermé, je peux dire, moi ici, dans mon temps. Hein, c'est ça. Fait que j'ai fait ce cours-là. Puis à un moment donné, il parlait de la résurrection, les théories, puis tout ça. Puis à un moment donné, je l'ai regardé, puis j'ai dit, Jésus, es-tu ressuscité? Ah, ben oui, il est ressuscité. OK? Physiquement. Et là, je voyais dans ses yeux, là, c'est pareil comme dans les comics, là. Là, tu vois les théories défiler dans ses yeux. Là, puis là laquelle qui va donner à la fin, il n'a jamais été capable de me répondre. Oui, ressuscité, mais tu sais, non, il est ressuscité. Puis Pierre, tu sais, je dis, c'est comme un fait acquis. Là, vous ne l'avez pas vu, vous savez qu'il est ressuscité, vous connaissez tout ça. Puis c'est comme, tu sais, il est vraiment ressuscité. Mais comment cette résurrection-là, physique, réelle, historique, peut nous régénérer? Ça, c'est une bonne question. C'est mon sujet préféré, là, j'en fais un mémoire de maîtrise. Okay. Je pense que ça fonctionne à peu près comme ceci. Lorsque le Saint-Esprit entre dans nos vies, nous envahit, nous fait naître. Et il y a une nouvelle personne qui est en train de naître. Je faisais un autre cours avec l'Université Laval. Les spiritualités chrétiennes. Fait que là, on avait des cours, là, on avait une plateforme de discussion, tout ça. Qu'est-ce que la spiritualité? Et là, ça part.
la spiritualité depuis l'histoire de l'humanité, blablabla. Puis là, tout le monde, tu sais, blablabla. Fait que moi, je suis là, je dis, la spiritualité, c'est la vie de l'esprit avec un grand E. Pas de Saint-Esprit, pas de vraie spiritualité. C'était ma réponse, à peu près en une phrase comme ça. Je vous le dis, c'était vraiment ma phrase. La doctorante responsable du cours me dit, ah, c'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça. Hmm. Romains 6,5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Colossiens 3,1. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Mais je veux vous lire quand même le passage au complet parce qu'il est vraiment intéressant. Et là, de comprendre qu'il y a un déjà pas encore, soudainement, on comprend des passages, des choses. Tu sais, c'est quoi revêtir Christ? C'est quoi? Colossiens 3,2, il continue. Pensez à ce qui est en haut et non ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Notez ceci. Quand le Christ, virgule, votre vie, virgule, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Christ, ma vie. Avez-vous déjà arrêté à ça? Moi, je me suis mis à méditer les Écritures à un moment donné, de prendre un texte, un peu de faire comme les puritains, puis de dire, ah, puis j'ai commencé par ce verset-là. J'ai passé une semaine, c'est foutu virgule. Yes. Christ, ma vie, c'est quoi ça? On est dans la vie du ressuscité. C'est comme, il y a quelque chose. On continue. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Nous sommes régénérés par la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage. Et en général, quand on parle d'espérance puis qu'on ne l'a pas, il y a quelque chose d'autre qui le remplace. Mais il semble avoir un dénominateur commun de ceux qui sont régénérés par le Saint-Esprit, c'est qu'ils regardent à Dieu. Si votre vie, vous mettez votre espérance ou la manière que Dieu vous aime ou la manière de trouver votre joie seulement dans les choses ici-bas, vous allez être déçu. 1 Corinthiens 15, si votre espérance est seulement dans les choses terrestres, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. C'est un bon verset pour les témoins de Jéhovah, parce que les autres, ils aspirent à avoir des terrestres puis des célestes, mais les terrestres, c'est les 144 000. J'ai lu ça, un témoin de Jéhovah, m'en dit, ah ouais, toi, tu espères à la terre. Il dit, oh oui, c'est ma grande espérance. Parfait. J'ai lu 1 Corinthiens 15, il dit, si tu espères les choses terrestres seulement, tu es le plus malheureux des hommes. Il dit, es-tu le plus malheureux des hommes? Bon, OK, c'est bon. Fait qu'il y a un esprit de Dieu qui vient, qui transforme, qui régénère. Et ultimement, c'est pas le point de Pierre, mais de Paul dans Romains, où ce qu'on va avoir nos corps qui vont être transformés et tout ça. Ce que je suis en train de vous parler, frères et sœurs, ça porte un nom. C'est la doctrine de l'union avec Christ. Il y a plusieurs manières de réfléchir notre union avec Christ. Et Pierre va faire, on est régénéré, on est mis dans une nouvelle famille. On était dans une famille, puis on passe à l'autre famille.
nous régénère, nous fait naître de nouveau. Il y a un langage familial qui est ici. Il y a quelque chose, on est d'une famille, on passe à l'autre. Et quand on prend des textes comme aujourd'hui, souvent on est pressé de parler de l'héritage, puis ci, puis ça. En fait, moi, j'ai fait l'inverse. J'ai pris le fondement de l'héritage, puis je me suis mis à regarder ça, tu sais. Puis je trouve que quand on passe souvent trop rapidement à l'héritage, on oublie ce qui est là, l'union avec Christ. Et j'ai passé longtemps, je dis ça comme si j'accusais, là, mais en fait, c'était mon erreur à moi, c'est que je passais à côté de cette doctrine-là, de notre union avec Christ. Et on utilise souvent des langages comme ça. J'essaie de faire attention depuis des années à ça, mais on l'entend pareil. Puis des fois, on est porté à l'utiliser. On va entendre des choses comme laisse entrer Jésus dans ton cœur. Il faut recevoir Jésus dans ton cœur. Je vous invite à laisser entrer Jésus dans ton cœur. Bon, vous avez vu l'idée. Là. Ici, c'est un problème que personne n'a. Mais des fois, on est comme un peu amené là-dedans. Mais en fait, mon point, c'est que vous avez sûrement remarqué que le Nouveau Testament ne parle pas comme ça. Là. Puis j'ai réalisé dans les dernières semaines, je préparais tout ça, puis j'ai réalisé que un de mes auteurs préférés sur l'union, sur cette doctrine-là, c'est Sinclair Ferguson. Il a écrit des livres, il a fait beaucoup de conférences, puis complètement d'un autre sujet. J'écoutais une conférence de lui, puis j'ai réalisé que, ouais, c'est pas fou. Ce qu'il dit, c'est qu'il disait, si on pose la question à du monde dans nos églises, puis on lui dit, c'est quoi ton identité? Moi, je suis chrétien. Puis moi, je suis chrétien est la réponse majoritaire quand on fait un sondage de l'identité d'une personne qui vient dans nos églises. Puis Ferguson, il disait, avez-vous remarqué que le Nouveau Testament utilise seulement 3 fois le mot chrétien? Un, en fait, à l'église d'Antioche, où c'est ceux du dehors qui accusaient, qui ont donné ce nom-là à ceux qui suivaient le Christ. Donc, ça ne vient pas des chrétiens de se définir comme ça. Deux, un petit peu plus tard, dans le livre des Actes, à un moment donné, on demande à Paul, vas-tu me faire un chrétien rapidement? Puis la troisième, c'est dans Pierre, qui dit, si vous êtes persécuté en tant que chrétien. C'est un peu comme le mot puritain. Un puritain ne se nommait pas puritain. C'était du monde de l'extérieur qui disait, qui pointait, puis, vous êtes des puritains, vous voulez la pureté, puis ci, puis ça. C'est un peu comme le mot fondamentalisme aujourd'hui. On n'aime pas ça dire ça, mais c'est eux autres qui nous donnent l'étiquette. Vous comprenez un peu comment que ça fonctionne? Alors, si vous disiez un chrétien du premier siècle, toi, t'es quoi? Il n'aurait vraisemblablement pas répondu, moi, je suis un chrétien. Mais Paul va utiliser plus de 200 fois le mot en Christ. Ça, c'est intéressant. Pierre, avec son langage à lui, comme qu'on a vu un peu, il nous place dans une autre famille, on est connecté. Il y a quelque chose, il l'exprime dans ses mots à lui, mais c'est ça qui est l'enjeu ici. Mais lorsqu'on réfléchit sur nous-mêmes, ça vaut la peine de se rappeler ce que l'Écriture dit des fois sur notre identité. Paul pouvait dire en 2 Corinthiens 12:2, en parlant de lui-même, à la troisième personne, moi, je connais un homme en Christ. Ça change la perspective. Je connais un homme en Christ en parlant de lui-même. C'est une manière de penser. C'est une manière de penser qui est, j'étais dans une famille, puis là, je suis dans une autre famille. J'étais en dehors, maintenant, je suis placé en. Et là, on le sait qu'on est dans une société là, où ils cherchent leur identité partout, là, dans la sexualité, dans toutes sortes d'affaires. Mais on appartient maintenant à Christ. C'est fondamental pour Paul, puis dans les Écritures, de se percevoir comme étant en Christ. On est en union, on est régénéré, on prend sa vie, on va imiter Christ un petit peu plus tard, et dans nos persécutions et dans tout ça. Et ça, Pierre,
est vraiment fort dans ce passage-là parce qu'il met vraiment un bon fondement pour le reste. Et quand il va revenir sur ces sujets-là, il ressouligne l'importance de l'Évangile qui nous amène en lui. Pourquoi Pierre parle de ces sujets-là? Pourquoi il parle comme ça, là? Ben, il me semble que le fait de comprendre ce que signifie être en Christ nous permet d'apprendre à vivre une vraie vie. Ça donne un rythme, un équilibre, une clarté, puis une persévérance. C'est ce que je voulais vous partager. Prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole. Il y a plein de connexions qu'on peut faire, mais on ne veut pas que ça reste simplement obscur, des liens qui sont simplement intéressants, mais on veut voir ton grand plan qui nous transforme, dans lequel tu nous as amenés. On était dans une famille de mort, on avait hérité la mort, et maintenant tu nous donnes un héritage qui va être vivant, permanent, joyeux, aimable, désirable, qui ne passera pas. À toi soit la gloire. Amen.